Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli short. Donc, c'est un short tout en granny. Il est hyper tendance. Donc, ça pour aller à la plage, à la piscine, pour traîner chez vous, dans votre jardin, dans votre balcon, enfin peu importe. Vraiment, vous êtes à la fraîche. Il est hyper confortable et il est hyper joli. Voilà, vous pouvez vous amuser, mais autant que vous voulez avec les couleurs et tout dans ce modèle. Donc voilà, vous allez vous régaler, j'en suis sûre. Donc la mesure à prendre, c'est très simple, c'est de hanche à hanche. Donc voilà, vous pouvez le faire pour toutes les personnes de votre famille. Basez-vous sur un short existant, par exemple, que vous avez, que ce soit de votre petite fille, que ce soit de votre fille, enfin peu importe. Et vous avez la bonne mesure. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je l'ai fait avec le coton perlé, vous allez adorer. Donc voilà, sur ce, on passe à la liste des matériels. Pour réaliser le short, il va vous falloir un marqueur, un crochet 2,5. Il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille à laine et puis du coton perlé. Donc c'est une petite merveille de coton, vous allez voir la qualité. En restant tout léger sur la peau, vraiment c'est une tuerie. Donc pour faire cette taille-là, qui est la taille S, j'ai utilisé une pelote rose, donc vieux rose, une pelote ici crème, et deux pelotes de cette couleur principale. Elle revient vraiment beaucoup, vous voyez. Donc la couleur qui va vous servir le plus, il faut en prendre deux pelotes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc le short pèse environ, même pas 200 grammes. Voilà, environ 175 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de léger. Donc pour les personnes que ça intéresserait, j'ai utilisé la couleur numéro 10, la couleur numéro 6 et la couleur numéro 4. Voilà, tout simplement si vous voulez faire la même combinaison. Maintenant, autre chose, des perles en bois optionnellement, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très joli pour terminer le short. Et bien voilà, écoutez, c'est vraiment très simple de le faire. Cette partie-là que je vais venir vous apprendre, vous voyez cette forme-là, qui se répète en permanence, il faut que de là à là, ça fasse vraiment la largeur de vos hanches. Que ça arrive, vous voyez la moitié de votre corps, et bien de hanche à hanche. Une fois que vous avez ce morceau-là, on va en faire un deuxième à l'identique derrière, mais à la différence qu'on fait un tour de plus, puisque comme il y a les fesses, vous voyez, on préfère, enfin ce qu'on veut, c'est que ça couvre un petit peu plus. Donc on fait un tour de plus dans la partie de derrière. Une fois que c'est bon, on travaille une jambe, ensuite la deuxième, la ceinture et le cordon. Et le short est terminé. Donc c'est quelque chose de vraiment très très frais pour l'été. Une fois qu'il est mis sur vous, il prend, vous voyez la forme en fait parfaite des hanches. Et donc voilà. Écoutez, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Ça fait vraiment beaucoup de temps que vous me demandez un short. Même pendant mon live, il y a plus d'1 an, vous m'aviez demandé des pantalons. Et chaque fois, je me disais je vais en faire un, je vais en faire un. Et puis chaque fois, je n'en faisais pas. Donc voilà, désolée pour le retard. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que maintenant, vous avez le tutoriel qui est vraiment très très joli avec ces couleurs-là. Voilà, j'espère écouter qu'il vous plaît en tout cas. Et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer en faisant ici, avec le crochet 2,5. On va venir faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. La première, on la tire fort et du coup, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on pique dans la première et on vient faire une maille coulée. Maintenant, on va lever 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, donc ici même, on fait 2 brides, toujours dans le petit anneau qu'on a formé. 1 et 2. Maintenant, on vient faire une maille en l'air. Et au même endroit toujours, on fait un deuxième groupe de 3 brides. 2, 3. Maintenant, une maille en l'air. De nouveau, on fait un troisième groupe toujours au même endroit. 1, 2, 3, une maille en l'air et on fait un quatrième groupe. 1, 2 et 3. J'ai 4 groupes séparés d'une maille en l'air. Maintenant, on fait une dernière maille en l'air et on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Maintenant, on passe au deuxième rang, ici, où on va venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, on passe dans l'espace suivant. Vous voyez? Et ici, on vient piquer et on fait 3 brides. 1, 2,
3, une maille en l'air et au même endroit toujours, un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, on passe dans l'espace suivant et on fait la même chose. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation, on passe dans l'espace suivant et on recommence la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir faire ici, dans le dernier espace, une bride. Donc, pour résumer, on a fait ici, ici et ici 2 groupes avec une maille en l'air de séparation. Et dans les extrémités ici, il y a les 4 mailles en l'air. Donc ici, 4 mailles en l'air et une bride, une maille en l'air. On passe au rang suivant. Donc, vous retournez et on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace qui se trouve sur le bord, on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Maintenant, après les 3 brides ici sur le bord et la maille en l'air de séparation, on passe dans le motif d'angle. Et dans les motifs d'angle, on refait un motif d'angle. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, entre angle et angle, dans les petits espaces qui vont, au fur et à mesure, se former, là il y en a un, mais après il y en aura 2, 3, etc. On va venir faire des groupes tout seul. Donc ici, je pique et je fais uniquement 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Il y a toujours une maille en l'air de séparation. Dans le motif d'angle suivant, un motif d'angle. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides, toujours au même endroit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air de séparation, vous voyez, et de nouveau, j'ai le motif d'angle. Donc ici, je reviens faire les 2 groupes séparés d'une maille en l'air. 2, 3 brides, une maille en l'air et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air de séparation et ici, on va terminer comme on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire ici, vous faites 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant qu'on est venu compléter les 3 rangs, personnellement j'ai changé de couleur tous les 3 rangs. Vous pouvez faire tout en uni, hein, sans couper le fil ni quoi que ce soit. Donc moi personnellement j'ai coupé mon fil, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré. Maintenant vous retournez comme si vous alliez commencer un nouveau rang avec cette couleur là. Mais vous venez prendre la nouvelle. Donc là je vais vous montrer avec du vert. Une maille en l'air, on tire. Et ici, là où il y a le fil qu'on vient de couper en fait, il doit être à la droite. Vous piquez dans la première de ces 3 brides. Hop. Et vous allez venir ramener la nouvelle couleur. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant, dans l'espace suivant, je commence à faire ici un groupe de 3 brides. Parce qu'on n'est pas dans l'angle, donc du coup, c'est 3 brides. Une maille en l'air. Et maintenant, j'ai un motif double. Donc ici, je refais la même chose. 1, 2, 3, une maille en l'air et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et ici, comme je vous disais à chaque fois, ça va s'augmenter. Vous avez maintenant 2 espaces entre angle et angle. Ici, 1, 2. Et bien là, dans chacun, un groupe de 3 brides normal. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, j'ai le motif double ici.
Donc, je refais un motif double. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, je passe dans l'espace suivant, un groupe tout seul. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, un groupe tout seul. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et maintenant, j'ai le motif de nouveau d'angle. Donc, je refais la même chose. Un groupe de 3 brides. Donc, 2 et 3. Une maille en l'air et un deuxième groupe au même endroit de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, j'ai un espace, donc dedans, 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, je dois terminer comme j'ai commencé. Une maille en l'air et une bride. Vous séparez tout simplement la première bride à la deuxième. Et ici, vous faites une bride. Et là, on a complètement terminé. Vous voyez le rang. Donc maintenant, c'est très simple. Vous allez alterner. Par exemple, là, vous allez recommencer ce rang-là. Vous voyez? De remplissage. Ici, vous commencez par un remplissage. C'est-à-dire qu'on retourne, je vais vous le montrer. Et ensuite, c'est vous qui allez continuer d'alterner les 2 derniers rangs. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et ici, vous voyez dans le petit trou qui s'est formé quand on a fait les 4 mailles en l'air. Ici, vous faites 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, j'ai le motif d'angle. Je fais un motif d'angle. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau maintenant les petits trous individuels. 1, 2, 3. Donc, vous allez faire un groupe. Ici, 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 séparé d'une maille en l'air. Ici, le motif d'angle. Un groupe normal, un groupe normal, un groupe normal, séparé d'une maille en l'air. Ici, le motif d'angle. Une maille en l'air, un motif normal et 3 brides ici dans le dernier petit trou. Vous retournez et puis vous allez venir répéter les 2 derniers rangs finalement en permanence. Et vous allez voir que vous allez avoir la partie du short qui se forme. Alors, ici, vous allez le mettre sur vous de temps en temps. Vous voyez, vous l'étirez un petit peu. Et de ce côté-là à ce côté-là, vous voyez comme ça doit faire de hanche à hanche. Vraiment la moitié de votre corps en fait. Hein. Quand vous avez cette mesure-là, c'est que c'est bon, il faut s'arrêter. Du coup, on en fera un deuxième à l'identique, à la différence que il y aura un rang supplémentaire dans le deuxième morceau. Mais ça, je vais vous le montrer après. Donc, vous continuez d'alterner ces 2 derniers rangs en permanence. Vous allez voir, ça va s'agrandir tout seul. Vous allez avoir une forme comme ça qui va apparaître. Vous voyez, comme ça. Mais une fois porté, ça fait vraiment droit. Donc, de là à là, ça doit faire sur le côté de vos hanches, tout simplement. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé ici les 2 morceaux. Donc, les 2 morceaux sont complètement identiques, à la différence que pour le devant, on va faire un tour de moins que pour le derrière. Vous voyez, ici, comme vous pouvez voir, j'ai terminé par 3 rangs en vert et ici, 2 rangs. Tout simplement, c'est l'unique différence. Maintenant, je vais vous mesurer donc la partie ici la plus large, qui est celle qui va aller du côté des fesses. Donc là, 46 cm. Après, tout dépend aussi si vous avez les fesses plus bombues qu'une autre personne, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre sur vous. Et de là à là, ici, parce que ça, une fois, ça se met à l'intérieur en fait. Vous allez voir, ça tombe parfaitement. Donc ici, en fait, de là à là, ça doit faire vraiment la largeur. Vous voyez, quand vous le mettez sur vous, de hanche à hanche. Donc une fois que c'est bon, là ça fait 46 cm. Et le deuxième morceau, on est sur 40, on va dire, attendez, hop, 42,5, 43. Et on va venir unir. Donc on va venir ici, j'ai terminé par, comme vous pouvez voir, un carré. Automatiquement, on finit pas de la même manière, puisqu'on a fait un tour en plus. Donc ici, j'ai terminé par une bride, une maille en l'air et le groupe. Et de ce côté-là, un remplissage. Donc ici, quand je vais mettre augmentation,
que je vous montre ici. Augmentation avec augmentation. Comme vous pouvez voir ici, je vais vous mettre un marqueur. Maintenant, on continue, vous voyez, de mettre petit bloc avec petit bloc d'en face. Et à la fin, vous voyez, ça coïncide parfaitement. On a juste une petite bride de plus que de ce côté-là. Mais autrement, c'est exactement la même chose. Donc, maintenant, vous voyez, on va venir prendre l'aiguille à laine avec le fil, bien sûr, qu'on est venu utiliser. Donc là, c'est le vert. Et on va venir coudre. J'ai terminé ici de préparer mon fil dans une aiguille à laine. Et maintenant, ça va être très simple. Déjà, pour n'importe quelle taille, vous allez voir que le morceau ici à unir est vraiment tout petit. Donc, vous allez mettre ici, vous allez venir piquer. Donc, vous savez quoi, on va venir commencer du départ. Et ici, à la différence que ces 3 brides, on doit venir les coller, vous voyez ici. Mais, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a quand même une bride ici en plus. Donc on va venir s'arranger, on va faire en sorte en fait que tout coïncide. Uniquement au premier, vous voyez. Hop, je pique dans une extrémité déjà pour commencer. Et dans l'extrémité d'en face. Et maintenant je triche. Je viens piquer ici dans la première des 3 brides. Vous voyez, ici. Et je reviens ressortir sur la première, ici des brides, comme ceci, vous voyez. Et à partir de là, on coud normalement. Donc vous cousez de la manière que vous le souhaitez. Donc vous continuez de coudre bride avec bride et maille en l'air avec maille en l'air. N'oubliez pas qu'on a fait chaque fois une maille en l'air entre petits groupes et petits groupes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vient les assembler également. Vous allez voir que le fil est fin, donc du coup, ça fait quand même raffiner. La couture n'est pas laide ni quoi que ce soit. Autre chose, c'est quand vous avez avancé un petit peu sur votre couture, vous venez tirer un petit peu pour vraiment aplatir la totalité. Donc on continue. Maille en l'air avec maille en l'air, bride avec bride. Maille en l'air avec maille en l'air. Et quand vous avez avancé, hop, on tire un petit peu dessus. Et on continue. Une fois que vous avez assemblé les deux côtés, vous voyez ici, vous allez voir que tout coïncide. Vous arrivez à votre marqueur, on l'enlève. Et ici, on va venir coudre la maille en l'air avec la maille en l'air d'en face. Vous voyez, comme ceci. On peut repasser une dernière fois, parce que pourquoi pas. Maintenant, vous allez faire ici une maille, un nœud, pardon. Hop. Et maintenant, vous avez juste qu'à cacher votre fil à travers votre couture. Vous avez vu, ça dure quelques minutes, hein, environ 2 minutes pour effectuer la couture. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper facile, hyper rapide. On tire le fil. Maintenant, on vient couper. Et on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc ici, vous cousez exactement de la même manière. Vous pouvez mettre un marqueur si vous avez peur de décaler. Pour unir les deux augmentations, vous vous rattachez ici. Pareil, vous faites la petite triche. Vous voyez, parce que là, si je mets 3 brides contre 3 brides, j'ai la bride ici qui dépasse, qui est toute seule. Donc, vous faites comme une petite triche pour que tout coïncide. Et ensuite, vous faites bloc avec bloc, bloc avec bloc, bloc avec bloc, ici, bloc avec bloc, et vous atterrissez à l'augmentation. Donc, vous cousez les deux côtés et on se retrouve. J'ai terminé de coudre les deux extrémités. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir cacher nos fils. Donc, ça va être vraiment très rapide. Ici, je vais en faire un avec vous. Donc, hop, je passe en dessous les 3 brides. Ici, hop. Et je viens prendre mon fil crème.
et je le fais glisser à travers. Maintenant, par sécurité, vous pouvez prendre un autre chemin. Vous voyez, vous piquez juste à côté de où vous êtes sorti et vous repassez un coup pour vraiment être sûr que ça ne va pas se défaire avec le temps. Hop. Maintenant, vous vous coupez. Donc, il n'y en a pas autant que ça à cacher. Hein. Réellement, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Je vais venir les cacher et on se retrouve à la fin. J'ai terminé ici de cacher tous les fils. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Moi, je vais prendre ici le rose et je vais venir faire une maille en l'air que je vais venir tirer. Ici, au milieu, je m'accroche et je viens ramener le fil et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire un tour entier de granit. Donc ici même où je me suis accrochée, vous piquez et vous faites une et la deuxième. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans tous les espaces, on va faire 3 brides en fait. Donc on continue. Une maille en l'air. Je fais dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1. J'arrive ici où il y a la couture. Donc ce qu'on va faire ici, si vous avez un groupe de 3 brides, et là la maille en l'air de tout à l'heure. Dedans, vous voyez où il y a la bride qui avait un trou, vous vous rappelez? Ici on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Maintenant, vous continuez en fait jusqu'à que je vous le mette bien. Vous voyez, vous continuez avec vos 3 brides. Hop, tout le tour. Ici, vous faites la même chose. Le groupe de 3 brides ici et ici. Vous voyez? Et ici, dans le groupe où il y a 3 brides, vous faites rien. Vous passez directement à l'autre. Exactement comme on a fait de l'autre côté. Donc ensuite, vous continuez. Et quand on arrive au départ, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai fait mon dernier groupe. N'oubliez pas votre maille en l'air. Vous piquez sur la 3e maille en l'air de départ et vous faites une maille coulée. Maintenant, après avoir uni, on va venir commencer de cette manière. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient sauter une maille et dans la suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air. On vient sauter une maille et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air et c'est reparti. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc vous continuez comme ça jusqu'à terminer tout le tour. Je suis sur le point de terminer. J'ai terminé par une bride et une maille en l'air. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. On recommence le même rang à l'identique. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à terminer. J'ai quasiment terminé. Après ma maille en l'air, j'unis. 1, 2, 3. Je pique, je ramène. Maintenant, on refait un autre rang exactement pareil. 4 mailles en l'air, on passe sur la bride suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à terminer le rang où là oui, on changera de couleur. J'ai terminé, maintenant on coupe. J'ai uni exactement comme le rang précédent. Une maille en l'air, on tire. Maintenant, voilà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir tout simplement changer de couleur et continuer avec le point rési. Donc ici, on vient prendre la couleur donc, que vous souhaitez, hein, celle que vous aimez le plus. Là, je vais passer personnellement au vert. Et je vais venir travailler exactement de la même manière. Donc ici, je fais une maille en l'air. Je viens m'accrocher ici sur la 3e maille en l'air de départ. Je viens récupérer ma couleur. Et ici, je vais venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air.
Et maintenant, sur la bride qui suit, une bride, une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride, une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride, une maille en l'air. Et ainsi de suite, voyez. Et ce que je vais venir faire, c'est 4 rangs de nouveau avec la couleur verte. Et on se retrouve. On va passer maintenant au dernier rang de la ceinture. Donc pour cela, j'ai choisi de prendre la couleur rose. Donc je vais venir faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais venir me rattacher ici dans un espace, peu importe lequel. Vous venez vous rattacher, vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, vous allez dans le petit carré suivant et ici, vous faites 3 brides. Une, deux et une troisième bride au même endroit. Dans le petit carré suivant, on se plaque avec une maille serrée. Dans le petit carré suivant, de nouveau, on répète le groupe de 3 brides. Donc 2 et 3. Dans le petit carré suivant, on se plaque par une maille serrée. Donc vous allez venir alterner tout votre tour de cette manière et on se retrouve. J'ai complètement terminé tout le rang. Maintenant on unit à la première des mailles serrées du rang, après le dernier petit éventail, par une maille coulée. On fait une maille en l'air et on vient couper. Et maintenant on tire le fil. On va passer maintenant à la deuxième jambe. Donc moi j'ai déjà fait la première, mais vous allez voir comme c'est facile. Donc en fait, ici on a les motifs, que je le mette bien, on a les motifs d'augmentation, ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sauter complètement le motif d'augmentation et on va venir dans l'espace qu'il y a juste après. Vous voyez? Donc là, dans ce cas-là, ici, il y a le motif d'augmentation juste dans l'espace suivant. Et on va venir ramener la couleur qu'on est venu faire les jambes. Donc ici, d'abord, je vais faire d'abord une maille en l'air pour sécuriser mon travail. Et maintenant, on vient s'accrocher ici, comme je vous disais. On ramène le fil. Et on va venir faire un tour entier de granit, comme de l'autre côté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, où je viens de me raccrocher 2 brides. C'est mon premier groupe de granit. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. Et ici, vous faites 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, une maille en l'air et ainsi de suite. J'arrive ici vraiment où il y a la couture, donc là vous allez venir piquer en plein milieu et vous allez faire un groupe de 3 brides. Une, vous piquez bien, 2 et une troisième bride dans le même espace. Une maille en l'air et on continue dans les espaces normaux à travailler nos groupes de 3 brides. Vous voyez, tout le long. Donc vous faites tout votre tour et quand vous arriverez juste avant l'augmentation dans cet espace-là, vous le complétez avec 3 brides et là on se retrouve. J'ai terminé. Ici, il y a le motif d'augmentation, donc on l'ignore totalement. Et on va venir ici unir au départ, au premier groupe. Donc ici, vous piquez dans la troisième maille en l'air et vous faites une maille serrée pour remplacer la maille en l'air. Et maintenant, vous faites une maille en l'air, vous venez couper votre fil et vous tirez. Donc, bien sûr, si vous changez de couleur comme moi. Donc là, je vais venir prendre, moi personnellement, la couleur rose. Donc ici, je viens me raccrocher avec la couleur rose et comme de l'autre côté, je vais venir faire 3 rangs de granit. Donc, je fais une maille en l'air que je tire pour former ici une petite boucle. Je ne sais pas où ça peut se voir, voilà, comme ça. Et je vais venir m'accrocher là où j'ai uni. Là où il y a la maille serrée. Je pique en dessous, je récupère cette petite boucle et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. Là, j'ai formé un petit groupe. Une maille en l'air. Maintenant, on passe dans l'espace suivant. Et on fait 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer. J'ai terminé mon dernier groupe et maintenant pour unir, on fait pareil. On pique dans la troisième maille en l'air et on fait notre maille serrée pour unir. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, ici même, on vient refaire ici 2 autres brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau 3 brides.
Donc ça, vous allez le faire jusqu'à compléter tout le rang. À la fin, vous l'unissez comme celui qu'on vient de terminer maintenant. Donc par la maille serrée. Vous recommencez un autre rang. Donc moi, ce que je suis venue faire, je vais vous montrer l'autre jambe qui est là. Je suis venue faire 3 rangs roses, 3 rangs crème et un rang vert. Maintenant, avant de terminer, ce qui nous reste, c'est de coudre ici. Vous voyez les deux augmentations ensemble. On va venir unir uniquement les brides avec les brides et les mailles en l'air avec les mailles en l'air. Donc ici, tout simplement, je vais refaire un nœud pour être vraiment sûr que ça ne bouge pas. Et maintenant, on vient coudre, donc comme je vous disais, bride avec bride. Ici, on a 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Une fois que vous avez cousu ces deux augmentations, que ça va être vraiment l'entrejambe, ici, on va venir faire tout simplement un petit nœud. Une fois qu'on a bien caché le fil, on vient couper à ras. Et l'entrejambe ici est terminée. Donc il reste un petit fil, vous le cacherez par la suite. Maintenant, ce qu'on doit venir faire, c'est le cordon qui va aller ici dans la ceinture. Pour faire le cordon, j'ai travaillé en même temps la couleur rose et la couleur crème, toujours avec le crochet 2,5, et j'ai fait 230 mailles en l'air. Maintenant, vous coupez le fil, donc coupez suffisamment si vous voulez mettre des perles. C'est complètement optionnel, mais moi je vais en mettre personnellement. Maintenant, j'en fais une de plus et je tire mon fil. Ici au bout, on va placer une perle dans chaque extrémité. Mais avant de faire ça, il faut passer le cordon ici dans le côté résille, dans le côté vert. Donc vous allez venir commencer tout simplement, ici vous sortez le fil, vous visez bien le milieu, que ce soit approximatif. Hein, et vous allez venir faire des allers-retours, tout le tour. Donc vous passez sur un carré, le carré suivant, et le carré d'après. Et vous allez travailler comme ça, dans les retours, vous voyez, pour pouvoir resserrer le short une fois qu'on le met. J'ai terminé de passer le cordon, maintenant on va juste simplement fixer les perles au bout de chaque côté. Donc je vais commencer par celui-là qui a le fil le plus long. Donc ici, vous avez juste qu'à faire ça. Vous passez le crochet, donc moi j'ai pris le crochet numéro 2 pour qu'il rentre bien dans la perle. Maintenant je prends ici les fils et je viens les faire glisser tout simplement à l'aide de mon crochet. Ici, hop, je vais venir m'y reprendre. Comme ceci, je pique, je prends le fil. Et vous tirez, vous les sortez. Maintenant, le but étant de passer la perle dans le cordon. Et ici, on va faire plein de petits nœuds pour que ça forme en fait un top. Pour pas que ça part en fait, la perle. Donc on vient et on s'y prend à plusieurs reprises. Hop, on sort les fils. Là, on l'a fait déjà 2 fois. Et on vérifie si la perle passe. Par exemple, ici, la perle ne passe plus. Donc du coup, ici, je peux venir couper à ras. Donc ici, vous avez jusqu'à couper à ras. Vous laissez un petit morceau, c'est pas gênant. Maintenant, on fait pareil avec l'autre côté. Ici, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai fait la faute en commençant de ne pas laisser suffisamment de fil. Donc ne faites pas pareil. Hop. Ici, c'est toujours la deuxième fois la bonne. Hop, et le deuxième petit morceau. Maintenant, je fais glisser la perle dans le cordon. Et je fais des nœuds ici. Je vérifie si la perle passe et elle ne passe pas comme vous pouvez le voir. Je coupe un petit morceau. Et là, le short, oui, est complètement fini. Je vous ai dézoomé ici le short pour que vous le voyez. Vous voyez là, il a une forme particulière, mais en réalité porté, il est vraiment trop joli. Donc voilà, alors faites attention, les cordons, ils doivent atterrir en fait du côté où on a fait un rang de moins que le derrière. Vous voyez derrière, j'ai 4 rangs pour les fesses et là j'en ai 3. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on a réalisé aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Moi je me suis régalée à le faire, je le trouve trop joli. Les couleurs que j'ai choisies, personnellement je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Donc voilà.
Ben écoutez, si vous voulez plus de tutoriels de short ou voilà, ou des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous à tous!